essayer de me répondre et de dire ce que je pense. Bon, déjà, il y a une préparation. J'aime pas trop ces trêves là qui nous coupent un peu du. Alors, on a joué, hein, mais on a eu un groupe vraiment disloqué avec les internationaux. Tant mieux pour eux et tant mieux pour le club. Ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont importants pour leur pays respectif. Après, on a eu des malades. On a une semaine très longue. Donc il y a une forme de décompression. On avait besoin aussi de couper en début de semaine, donc on a laissé repos lundi. Donc ça c'est pour le contexte de préparation. Dans la préparation, après, un test oui, parce que c'est une équipe qui est deuxième, qui reste sur 6 victoires je crois sur les 9 derniers matchs. 6 victoires, 1 nul, de défaite, qui marque beaucoup de buts, qui est intraitable à domicile. Donc oui, forcément c'est un test. Un tournant, oui, parce qu'ils sont à 5 points, donc on peut penser que si on faisait pas un bon résultat là-bas, ça commencerait à creuser, mais je pense pas que ce soit un tournant, pas encore. Pour moi, c'est d'abord un test, c'est surtout l'occasion de voir notre équipe dans un match haut de tableau, même si nous on n'est pas réellement dans le haut de tableau, on est plutôt dans le milieu de tableau, mais contre une équipe de haut de tableau et dans deux équipes qui ont plutôt une bonne dynamique. Donc c'est pour ça que il y a un test. Ces adversaires comme ça, oui, c'est des adversaires où on a envie de s'étalonner parce que leur parcours parle pour eux. Ils ont trouvé la bonne carburation. Il me semble qu'ils ont bien digéré leur relégation sportive, pour le coup, eux. Donc c'est parfois. Ils ont aussi su qu'ils descendraient relativement tôt, ce qui change pas mal de choses dans la mise en place d'un projet. Ils ont un coach qui est capable de bien faire jouer son équipe, qui connaît le contexte et qui est quelqu'un qui, je pense, a pacifié un peu l'environnement là-bas. Il sait faire ça et c'est quelqu'un qui travaille toujours dans la bonne humeur. Donc je pense que le contexte là-bas, le climat est propice au résultat actuel. Après, c'est un match qui sera intéressant parce qu'ils jouent, nous on joue. Ils ont un peu plus de certitude en ce moment, mais bon, c'est deux équipes jeunes. Voilà, deux équipes jeunes, j'ai regardé un peu la typologie de leur effectif, ils ont beaucoup de jeunes également. Un peu moins que nous, mais ils sont un peu moins jeunes que nous, mais ils sont jeunes quand même. Donc voilà, tout ça c'est un test, mais moi je le prends plus comme le plaisir d'aller jouer un bon match à un moment de la saison où on a envie d'un peu vibrer parce qu'on rentre dans une période où il fait pas beau et on a envie d'avoir des bons matchs à jouer. Et nous, pour le coup, jusqu'à la trêve hivernale, on aura que des bons matchs avec le match de coupe aussi. J'ai pas l'impression que ce sera un match fermé, peut-être âpre. J'espère, parce que si c'est âpre, c'est bon pour nous, parce qu'on n'est pas toujours bon dans cet élément-là. Fermé, nous on s'est pas fermé de toute façon, donc on va pas se mentir, on va pas aller là-bas en se disant on va attendre, on va contrer, on sait pas trop le faire. J'espère qu'un jour on sera capable de le faire, ou un peu plus longtemps. Je crois pas que Philippe Inverger a envie de s'embêter sur son banc, je le connais un peu, je pense qu'il va demander à son équipe de jouer. Non, je pense pas que ce sera fermé. Après, ils ont beaucoup d'arguments au niveau technique et ils ont une paire d'attaquants qui est embêtante, qui est athlétique, qui est physique, qui pèse. Donc il faudra qu'on ait beaucoup de proximité et qu'on soit capable de défendre ensemble avec de la densité. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui s'anime à travers un jeu sur un pivot et qui bouge autour avec des joueurs techniques. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de relations sur ce joueur pivot. Ils en ont presque deux parce que l'autre, il a un beau gabarit aussi. Donc non, c'est une équipe, c'est bien huilé, ils ont des points forts dans leur équipe, mais ils ont aussi des choses qu'on va peut-être essayer d'exploiter. Mais ce qui m'intéresse, c'est nous, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est d'avoir déjà les joueurs dans de bonnes dispositions physiques, mentales, et puis que les complémentarités entre les joueurs et la coordination de nos mouvements se fassent dans les bons temps pour qu'on puisse avoir des occasions et qu'on soit le plus efficace possible. C'est vrai que j'aime bien ce discours-là. C'est un discours que je vais aussi relayer aux joueurs parce que on a de la confiance, mais je suis toujours très 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 vigilant. Alors prenez pas ça pour la prudence ni un manque d'ambition, mais j'aime bien l'humilité, j'aime bien En fait, je suis là pour préserver J'aime bien ce que les joueurs mettent en place en ce moment dans le groupe, dans la vie de groupe, dans l'état d'esprit, et tout ça c'est tout le temps très fragile. Et en tout cas, c'est trop frais pour qu'on puisse penser que c'est acquis. Donc, pour bien jouer, il faut avoir envie de courir ensemble, il faut avoir envie de faire les efforts ensemble, il faut avoir envie de récupérer le ballon ensemble, il faut avoir envie de multiplier les courses en ballon, il faut multiplier les possibilités aux porteurs de balles. Et toutes ces choses-là, ça part d'abord de la tête, parce qu'on sait le faire. Mais pour savoir le faire, il faut avoir une fraîcheur mentale et une envie de le faire. Et si on met ça en place dans notre jeu, on est capable de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Si on commence à penser qu'on a une marge de manœuvre et que l'équipe c'est moi, ou la réussite de l'équipe c'est moi, c'est mort. Donc, ouais, j'ai lâché la zone. Ouais, j'ai lâché la zone et tant mieux pour l'instant.
Ça fonctionne, hein, mais je le dis pas trop fort. Non, mais on travaille beaucoup défensivement dans nos semaines. On a beaucoup de travail spécifique avec les lignes, avec les joueurs, avec les duos. Je parle pas de l'aspect CPA, là, je parle vraiment de l'animation de notre équipe pour avoir des réflexes collectifs. Parce que l'aspect offensif, on l'a beaucoup travaillé. On a des repères, on a des choses qu'on est capable de mettre en place dans nos matchs. Défensivement, parfois, on a encore des espèces d'hésitation ou en tout cas des lectures qui sont pas communes. Donc on travaille pour y remédier, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on a un peu plus de consistance défensive et qu'on est un peu moins fantasque, on va dire. On a eu Julien Dacosta qui a été malade, on a eu Rolly qui a été malade, on a eu Milcar qui est suspendu. Silva suspendu blessé, pardon. On a Thomas Fontaine suspendu, on a Diego qui a été blessé, on avait nos 5 ou 6 internationaux. Donc on a fait grimper des jeunes de la réserve avec nous. Ce qui est bien aussi, c'est les trêves internationales, ça sert à ça. Et ça nous permet aussi de faire une revue encore d'effectifs un peu plus riche. Et voilà, donc ces garçons malades vont mieux, ils se sont réentraînés en fin de semaine. Donc on va pouvoir, je pense, compter, hormis nos suspendus, sur un groupe. Il reste une séance, j'espère, au complet. Oui, c'est une option. Comme je dis toujours aux joueurs, je suis obligé de me servir de ces matchs-là pour jauger de la polyvalence de certains joueurs, parce que le fameux banc à 4 joueurs de champ, si on met pas de gardien, si on met un gardien, il oblige parfois à avoir des choix dans l'urgence. Joseph Atangana qui est obligé de passer en défense centrale l'autre fois, enfin ce genre de choses. Et Julien a déjà joué au moins une série de 10 matchs en Ligue 2 à Niort en charnière. Donc je sais qu'il en est capable, mais ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Donc c'est bien aussi de voir autre chose. Ça met en éveil, ça permet d'aller au fin fond de la richesse de notre effectif pour voir de quoi on a besoin réellement, si on n'a pas déjà des options dans notre effectif qui existent avant d'aller en creuser à l'extérieur. Et puis parce que je pense qu'il nous amène aussi sa vitesse, une agressivité naturelle qui est bonne. Voilà, toutes ces choses-là. Je pense que dans le futur, ce sera un axial. Assez évidemment par rapport à son gabarit, ses caractéristiques, mais il est pour moi encore tendre dans l'aspect athlétique, dans le duel, dans la puissance. Et il a une qualité forte au poste de latéral gauche, qu'il a toutes les qualités physiologiques du poste, la capacité à répéter les efforts à haute intensité et les sprints, il va vite. Et il est bien formé, il a une intelligence dans les mouvements qu'on demande, dans certains déplacements qui fait quasi naturellement, enfin pas naturellement, mais en tout cas il a des bonnes bases. Donc il y a un côté de son jeu qui plaide pour le côté latéral, mais dans le temps, ce sera un axial. Bah, c'est pas des choses qu'on aime gérer, on n'est pas forcément à l'aise avec toutes ces choses-là. Après, comme on me l'a dit au club, et d'un point de vue juridique, c'est aujourd'hui une histoire privée qui est pas l'employeur n'a pas à interférer, à substituer à la justice. Voilà, déjà, j'ai pas tous les éléments factuels. Et puis mon métier, moi, c'est d'entraîner et de mettre une équipe performante sur le terrain. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est la seule position que je peux avoir. Le domaine privé et personnel, j'ai pas forcément à le commenter. Ouais, je dirais peut-être mini tournant. Peut-être mini tournant. Parce que c'est un bon match à jouer contre une équipe qui est classée deuxième. On sait à combien de points ils sont devant nous. Donc ce qui serait intéressant, c'est de réussir à se rapprocher. Et au moins, je dirais, de ne pas s'éloigner. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dire que c'est un test, c'est pas faux non plus, parce qu'on va affronter une belle équipe de Niort qui est deuxième au classement aujourd'hui, et on les joue chez eux en plus. Donc, bien sûr, ça va être un match difficile et un bon test pour nous, mais c'est pour ça qu'on fait du foot, et on a hâte d'être à demain soir pour jouer. Ouais, bien sûr, on est humble, mais aussi confiant et ambitieux, parce que je pense que c'est important. On connaît nos forces, nos qualités. On sait aussi qu'on a encore, bien sûr, c'est valable pour toutes les équipes, mais quelques petits défauts et des petites faiblesses. Mais il va falloir que demain, on voit plus nos qualités que nos faiblesses, et on est plutôt confiant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, je le répète, et c'est aussi, il y a 3 points à gagner. Donc ça reste un match comme un autre, parce qu'on est quand même que mi-novembre et on n'est pas à 3-4 journées de la fin à jouer ou la relégation ou éventuellement la montée. Donc pour l'instant, il restera beaucoup de matchs derrière, donc il faut l'aborder sérieusement, y répondre du mieux que possible, et aller chercher quelque chose à Niort, tout simplement. On peut toujours faire mieux, hein. Je pense que j'ai eu les opportunités pour faire encore mieux au niveau des statistiques, en tout cas, j'imagine. Que ce soit dans les buts, j'ai raté
quelques occasions, notamment à Versailles, qui nous coûte peut-être sûrement même 2 points. Et puis même lors d'autres rencontres, ben oui, c'est bien, hein, je fais la fine bouche, mais on veut toujours plus. Donc est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui. Est-ce que c'est bien? Oui aussi. Ouais, bah ouais, il y a un petit supplément d'âme. Et puis on voit bien tout l'engouement que... Enfin, il y a toujours eu de l'engouement, mais encore un peu plus avec la petite renaissance de cet été du club. Donc on sent qu'on est bien soutenu, notamment, enfin, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Il y a un bel engouement et ça nous donne un petit supplément d'âme. Ouais. Et il faut qu'on garde ça dans un coin de nos têtes.